Allez, on arrête de croire que le mot NFT, c'est juste pour parler de singes qui s'ennuient ou d'escroquerie. Ça fait des mois qu'on voit un paquet d'articles réducteurs qui, au mieux, font rêver, au pire, font peur. Alors j'ai décidé, à la force de mes petits bras, de vous refaire le point de manière simplifiée et en images sur ce que sont les NFT et leurs différentes utilités dans le métaverse. Découverte de tout ça sans prise de tête. Pour commencer déjà, un mini cours de langue s'impose. NFT, c'est un acronyme qui correspond à Non-Fungible Token en anglais, c'est-à-dire jeton non fongible. Non fongible, ça n'a aucun rapport avec les champignons. Non, ça veut dire que c'est irremplaçable. Prenons un exemple. Si vous avez $1, qu'on vous le prend et qu'on vous donne un autre billet de $1, la valeur de votre billet reste identique, peu importe qu'il soit récent et tout propre ou qu'il ait vécu et voyagé de main en main. Conclusion, $1, c'est fongible. Prenons maintenant le tableau autoportrait à l'oreille coupée de Van Gogh. Si vous le remplacez par un autre autoportrait à l'oreille coupée, ce ne sera que contre une copie qui n'aurait aucune valeur contrairement à l'original. Le tableau de notre cher Vincent est donc non fongible et ça, c'est lié au fait qu'il est absolument et totalement unique. Pour résumer, un NFT ou jeton non fongible en français, c'est donc un objet numérique unique. Vous allez me dire, mais si c'est numérique, on peut faire des copier-coller à l'infini. C'est vrai, mais ce ne seront que des copies, car la particularité du NFT et ce qui en fait sa valeur, c'est qu'il possède un certificat numérique de propriété, un genre de clé privée numérique qui permet de prouver l'authenticité du NFT. C'est une clé infalsifiable, car elle est inscrite dans la blockchain et c'est elle qui garantit la sécurité de votre NFT. Exactement comme les numéros de série inscrits sur les articles de luxe ou ceux gravés sur les diamants et qui permettent de les différencier des contrefaçons. Maintenant que le mystère de ce concept est levé, avançons. On parle donc d'objets uniques, mais de quel objet parle-t-on vraiment ? En fait, un NFT, ça peut être toutes sortes de choses sous forme numérique. Une musique, un tableau, un film, un personnage de jeu vidéo, la photo de ta belle-mère, un tweet de ta petite cousine, etc. Une chose à savoir quand même, le fait d'être propriétaire d'un NFT n'empêchera pas pour autant son utilisation sous forme de copie. Par exemple, si vous êtes propriétaire d'un Bored Ape, vous pourrez en voir sa copie circuler sur internet un peu partout, mais ce ne seront que des copies sans valeur car sans la fameuse clé numérique unique. Donc, si vous voulez un jour le revendre, vous serez le seul à pouvoir prouver que vous avez l'original. Les NFT sont donc hyper variés et on peut commencer à distinguer plusieurs sortes aux fonctions et valeurs différentes et dans toutes sortes de domaines. Au final, pour vous donner une idée simplifiée, on peut les regrouper en 3 principales familles. Désolé pour les NFT qui auront du mal à se ranger dedans, genre la photo de la tante Alberte ou le dessin numérisé du petit cousin Louis. La première famille donc, ce sont les NFT artistiques qui ont une valeur liée à la cote de l'artiste ou au projet qu'ils soutiennent, et c'est là qu'on peut ranger l'œuvre de Beeple, les singes, les CryptoPunks ou les chansons de Snoop Dogg. Dans la deuxième famille, on trouve les NFT qu'on peut appeler utilitaires ou marketing. Ce sont ceux proposés par les marques ou projets en tout genre et qui peuvent correspondre à des passes VIP pour des événements par exemple, ou une image numérique de collection liée à une marque. En ce moment, beaucoup de maisons de luxe comme Lacoste, Vuitton, Gucci, Givenchy ou Guerlain se lancent dans les NFT. On peut inclure également dans cette famille les NFT d'entreprise, les noms de domaine, etc. Et dans une troisième famille, j'ai mis à part les NFT de la GameFi, c'est-à-dire tous les NFT qu'on trouve ou qu'on trouvera dans les jeux et futurs jeux vidéo de la blockchain et qui sont particulièrement nombreux. Et là, on trouve pêle-mêle les personnages pour jouer, les assets, c'est-à-dire les objets comme les armes, les tenues qu'on appelle les skins, les cartes de collection, les terrains qu'on appelle land, les véhicules, etc. Bref, tout ce qui peut être numérisé, protégé par la blockchain et monétisé en crypto-monnaie peut être un NFT. Mais tous n'auront pas la même valeur car tout le monde n'est pas Snoop Dogg, Madonna ou Beeple. Vous pouvez bien enregistrer votre dernier karaoké et le mettre sous format numérique en MP3, puis le proposer à la vente sur une plateforme, pas sûr que vous en retiriez une grosse somme. Maintenant que c'est plus clair, on peut passer à un point qui me semble crucial. Quid de la sécurité ? Le fait que ce soit un NFT permet d'avoir en sa possession toutes les informations sur l'objet. Son auteur, combien il l'a vendu et à qui, le nombre d'acheteurs, l'évolution du prix, etc. Cela est possible grâce à la technologie de la blockchain que je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo sur le Web3 et qui s'affiche juste en haut. Ces dernières années, des milliards d'euros ont été dépensés pour acheter des NFT.
Avec ce nouveau système, les artistes peuvent présenter leurs œuvres numériques sur Internet et les vendre. Mais certains escrocs créent des NFT avec des images volées sur Internet. Du coup, à l'heure actuelle, les avis sont très partagés sur l'intérêt des NFT. Alors, faisons un petit comparatif rapide, objet IRL versus NFT. Peut-on falsifier une œuvre d'art ? La réponse est oui, les faussaires s'en donnent d'ailleurs à cœur joie et certains sont même célèbres. A contrario, peut-on falsifier un NFT artistique ? En apparence oui, mais en réalité non, car le numéro d'identification est unique. C'est juste qu'il faut le vérifier. Une autre question, peut-on voler une œuvre d'art ? Oui, malheureusement. Peut-on hacker un NFT ? Oui, malheureusement aussi. Contre la malveillance, en fait, on n'a pas plus de sécurité dans la vraie vie que dans le métaverse, en fait. En conclusion, on peut dire que les NFT sont beaucoup plus sécurisés que les équivalents physiques en termes de valeur réelle, mais tout aussi vulnérables vis-à-vis des cambrioleurs ou des hackers. Bref, c'est l'histoire éternelle de la sécurité. Qu'on soit dans la vraie vie ou dans le métaverse, il est évident qu'il ne faut pas faire confiance au premier venu et qu'il faut se prémunir un minimum en effectuant des recherches personnelles avant de faire un achat ou un transfert. Bon, maintenant que c'est plus clair, si on veut en acheter, on fait comment ? On va où et on paye avec quoi ? Eh bien en fait, il existe plein de plateformes qui vendent des NFT. La plus connue à ce jour, c'est OpenSea. Mais il y a aussi Rarible, Binance NFT, Nifty Gateway, etc. Et pour payer, il vous faudra de la crypto-monnaie que vous pouvez acheter en ligne en passant par un DEX ou un SEX. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer ça prochainement. Le plus important, si vous voulez en acheter, c'est de bien faire vos recherches et de surtout bien vérifier le numéro de contrat, évidemment. Et vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt de tous ces NFT ? Il y en a plein à vrai dire, le point d'intérêt majeur étant la sécurité liée à la clé numérique qui le protège via la blockchain. De la même manière qu'on a développé à une autre époque les utilités de la puce. Non, pas celle-là, la puce électronique qui a fini par trouver sa place dans la société afin de garantir la traçabilité. Les NFT finiront par rentrer également dans le quotidien pour garantir la sécurité de ce qui est falsifiable à l'heure actuelle. De nouveaux genres de NFT sont même désormais sur le point de faire leur arrivée, notamment les SBT, c'est-à-dire Soulbound Tokens, proposés par Vitalik Buterin, qui sont en cours d'étude et qui, là, seraient des jetons uniques et non transférables qui permettraient de sécuriser nos documents d'identité, nos documents officiels divers, etc. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, envoyez-moi vos likes et surtout abonnez-vous pour soutenir ma chaîne afin que je vous propose toujours plus de contenu et on se retrouve très vite. Bye!